L'idée de ce qu'on a fait hier, c'était de donner un petit peu un aperçu de ce qu'on fait quand on fait de différents cours. Je voulais vraiment faire des exercices liés à la stress, liés à l'obstacle. En étant dans le jumping de Bordeaux, je voulais vraiment expliquer, il y a beaucoup de chevaux qui stressent énormément ou par rapport à l'environnement, les écrans et les obstacles, et aussi beaucoup de chevaux. Parfois, les gens pensent que le cheval anticipe ou il a envie de sauter, mais en fait, c'est les expressions de fuite. Donc, je voulais mettre en place des exercices assez simples où on pouvait mieux gérer le cheval avec moins de pression. Je me suis dit, OK, on va faire un exercice cool juste pour montrer comment démarrer dans ces environnements-là, comment démarrer à l'obstacle sans provoquer toute cette stress, toute cette peur et toute cette fuite. Quand on a fait les exercices sur le cercle, par exemple, c'est toujours mieux de faire quelque chose avec le corps avant de faire quelque chose avec les mains. Donc, je voulais expliquer au cavalier, essayer de guider le cheval plus avec les jambes, donc avoir plus de direction dans le couloir de jambes, mettre plus la notion d'impulsion dans l'assiette, donc d'avoir mettre le cheval en avant avec bassin et jambes, et surtout capable de ralentir le cheval plus avec l'assiette et moins avec la main. Finalement, c'est retourne à l'indépendance des aides et de ne pas avoir les aides conflictuelles ou contradictoires qui peuvent rendre le cheval un petit peu plus stressé. L'exercice sur les bas, c'était pareil. C'est comment maintenir le même rythme, la même cadence quand on approche les obstacles et comment maintenir ce rythme également après l'obstacle. Donc deux choses, éviter que le cheval fuit vers l'obstacle ou qu'il accélère ou hésite face à l'obstacle et évite qu'il accélère après l'obstacle. Donc pas d'hésitation avant l'obstacle, pas d'accélération après l'obstacle. Je crois que le sujet sur lequel on est en train de parler là, c'est vraiment dans l'air du temps. Plus en plus, la question va être posée, est-ce que c'est éthique ce qu'on fait? Et je crois qu'on est tous obligés, même dans la performance, dans tous les domaines équestres, d'être très ciblés sur est-ce que notre sport, notre passion peut être estimée, jugée par les autres de l'extérieur, d'être quelque chose d'éthique. Plus en plus, les gens qui entrent dans le milieu équestre sont moins en moins intéressés uniquement par passer mégalo faire le compète, mais aussi la relation avec l'animal. On est attiré d'abord par l'animal et en deuxième par le sport. Et plus en plus, on est dans cette époque où les gens veulent mieux comprendre. Et on sait très bien que le mieux qu'on comprend, le mieux qu'on fait. Et donc, on amène toutes ces notions-là, au lieu de juste parler de technique équestre, de vraiment mettre le cheval au milieu de cette passion et dire, OK, comment on éduque le cheval de faire l'équitation et pas juste technique équestre comme si c'était une machine. C'est pas humaniser l'animal, mais de mettre l'animal au milieu. Donc éviter l'anthropomorphisme à tout prix, mais expliquer qu'est-ce que le cheval, comment il apprend, comment il comprend, et être plus en relation avec lui dans nos passions et pas contre lui. Donc si vous, comme des milliers des autres, vous êtes très passionné par le cheval, par votre cheval, par la relation avec cet animal, n'hésitez pas de me trouver chaque mois dans la rubrique Horseman Science dans le Cheval Magazine. On se voit bientôt.